Salut mes amours, j'espère que tout le monde va bien. Vous vous en doutez, personnellement je suis là. Je suis vraiment très contente de ce nouvel élan qu'on donne à la chaîne YouTube et puis de retrouver Amandine parmi nous forcément. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter ma routine de soins pour le visage uniquement et c'est déjà pas mal, vous allez le voir dans un instant. J'ai essayé de changer un petit peu, de vous intégrer des plans salle de bain, c'est un sacré sketch, mais je me dis que ça vous aidera peut-être aussi à mieux voir comment j'applique les produits et puis le geste que j'ai, la tronche que j'ai aussi particulièrement. Voilà, tout ça c'est un tout. J'espère que ça va vous plaire. Petit récap rapidement sur ma peau, mon type de peau. C'est une peau somme toute assez normale qui a des problèmes normaux pour une femme de 28 ans, n'est-ce pas? Sauf que le gros problème dans tout ça, c'est que par-dessus, il faut rajouter un problème de rosacée. Donc c'est-à-dire que j'ai vraiment beaucoup de rougeur, j'ai une peau très réactive, assez sensible aussi dès que je commence à la toucher et à appliquer les soins, vous allez le voir tout à l'heure, j'ai tout de suite des réactions, tout de suite ça me monte comme ça au visage. Dès que je suis un petit peu émue, dès que je suis stressée, dès que j'ai chaud, j'ai tout de suite des plaques qui me grimpent d'abord par le cou et facilement sur le haut des pommettes. Donc voilà, c'est le problème principal que j'essaie de traiter avec les soins que j'utilise au quotidien. Je vais vous présenter ma routine complète tout de suite, il y a pas mal de produits, vous allez le voir. Tout n'est pas bio dans le sens certifié bio, mais à chaque fois j'essaie d'utiliser des produits avec une recherche d'ingrédients, une composition assez recherchée tout simplement, avec des ingrédients qui me parlent beaucoup et même s'ils sont pas labellisés, parfois ça me suffit pour faire mon bonheur. On va commencer tout de suite avec la routine du soir. Alors le soir quand je rentre à la maison, j'essaie de me démaquiller assez rapidement pour laisser ma peau respirer. Tout récemment j'ai reçu l'huile démaquillante de chez DHC, c'est la Deep Cleansing Oil que je vous ai montré sur Instagram la semaine dernière. C'est vraiment tout récent, mais en même temps c'est celle que j'utilise depuis maintenant 3 ou 4 jours, donc je vais pas vous mentir et sortir autre chose du placard. Mes premières impressions sont hyper positives, j'aime beaucoup la texture de l'huile démaquillante. Alors moi vous savez, je n'utilise plus que ça depuis plusieurs années maintenant pour me démaquiller. Je trouve que vraiment c'est le plus performant en termes de démaquillage et aussi le plus agréable pour ma peau réactive, puisque dans ce cas là j'utilise pas de coton, j'utilise rien d'autre que mes doigts et ça fait très bien le taf. Celle-ci à première vue elle me convient parfaitement parce que c'est une texture finalement assez huileuse mais un petit peu liquide quand même, et c'est parfait parce que moi l'huile démaquillante je l'applique sur peau sèche pour avoir de meilleurs résultats tout simplement, et du coup il me faut un truc quand même assez malléable pour pouvoir l'étirer et puis bien la travailler sur tout le visage. Donc du coup cette texture là me convient bien. L'ingrédient principal c'est de l'huile d'olive, donc là-dessus encore une fois j'ai envie de dire très bien, et pourtant l'odeur est vachement agréable. Quand on te dit huile d'olive, bon des fois tu peux flipper un petit peu, mais ici c'est vraiment une huile d'olive un peu citronnée, ça fait très bien le taf. Je suis très contente de ce produit. Je l'ai reçu tout récemment grâce au site Itinéraire Beauté qui m'a fait parvenir le produit via le site Octoly. C'est un flacon de 70 ml que j'ai là en ma possession, mais franchement j'espère qu'il va m'accompagner pendant un moment. Évidemment après avoir tartiné mon visage d'huile d'olive et même si je rince ensuite à l'eau tiède, j'ai toujours besoin d'un double nettoyage, c'est-à-dire que pour moi il reste forcément un petit peu de matière sur mon visage que j'ai envie de dégager tout simplement pour avoir une peau vraiment propre pour aller me coucher. Je suis une grande adepte de la mousse nettoyante de chez Cattier qui vraiment fait partie de mes best-sellers depuis plusieurs années aussi. C'est un produit bio, je vais essayer de vous le préciser à chaque fois, donc celui-ci est bien bio, il est disponible très facilement en pharmacie, parapharmacie, ça coûte pas super cher et puis c'est hyper pratique, c'est-à-dire que ça vous dure 5 ans et demi à vue de nez, et surtout c'est une mousse qui mousse bien, c'est pas le cas de tout le monde. Elle est hyper douce, elle est hyper onctueuse, elle fait très bien son taf et puis surtout elle n'agresse pas ma peau, surtout depuis que je l'utilise avec la Toso Wong. J'imagine qu'on dit ça comme ça, c'est une brosse qui nous vient du Japon. Je l'ai reçu aussi tout récemment et vraiment je pense que c'est un produit dont on va se reparler sur le blog parce que c'est le genre de produit indispensable quand vous avez une peau assez réactive et que par-dessus vous vous maquillez assez régulièrement et que du coup vous avez besoin de nettoyer bien profondément votre peau sans l'agresser forcément. Mes premières impressions sont vraiment démentes, j'adore ce truc, ça risque de révolutionner ma vie aussi. C'est en fait une brosse avec des poils synthétiques mais genre hyper nombreux. Je crois que sur le papier c'est marqué 330 000 poils, donc c'est pour vous donner une petite idée. Ce sont des poils synthétiques donc forcément c'est un petit peu plus hygiénique et puis ça facilite aussi l'étape nettoyage parce que c'est un truc que tu nettoies tous les jours après l'application. On vous dit qu'il vaut mieux utiliser ça avec une mousse nettoyante, en tout cas en format mousse, donc le combo des deux c'est juste parfait pour moi. J'adore ce produit, ça fait pas du tout ressortir toutes mes rougeurs et puis c'est vraiment super doux, rien que de faire ça franchement c'est un kiff total. Donc vraiment on s'en reparle très vite parce que j'ai un gros coup de cœur à mon avis qui va s'empirer dans les jours à venir. Forcément dès que j'ai fini de démaquiller et nettoyer mon visage, je vais venir le rincer à l'eau tiède
tiède. Et du coup pour éviter de garder toute trace de calcaire sur ma peau, je vais utiliser de l'eau thermale, c'est-à-dire je vais pchiter ça sur l'ensemble de mon visage pour adoucir un petit peu l'effet de l'eau calcaire. C'est hyper apaisant, l'eau thermale d'Aven, hein, je vous passe les détails, je pense que c'est suffisamment reconnu pour ça. Mais c'est un geste quotidien que j'ai vraiment depuis plusieurs années et qui m'est indispensable après avoir utilisé de l'eau normale. Après le nettoyage, on passe évidemment aux soins. J'utilise en ce moment un sérum anti-rougeur de chez Garancia qui s'appelle Que mes rougeurs disparaissent et que j'ai acheté il y a quelques temps maintenant et que j'ai ressorti récemment pour en voir le bout. C'est-à-dire que c'est peut-être le seul produit, je pense, dans ma routine qui me sert pas à grand chose. Concrètement, je suis assez fan de tout ce que j'utilise en ce moment, d'ailleurs ma peau me le rend très très bien, mais celui-ci j'ai pas grand chose à vous en dire. C'est un sérum qui est teinté, donc du coup j'imagine que c'est un petit peu conseillé de l'utiliser le matin, mais moi ça me suffit pas, et surtout côté rougeur ça n'apaise pas du tout, ça n'annule rien, ça ne corrige rien. Franchement si je mettais ça ou si je mettais rien, ça changerait pas ma vie. Donc bon bah j'ai décidé de le finir pour en voir le bout tout simplement, mais c'est pas un produit que je vous conseille si vous avez des problèmes de rougeur, de rosacée ou quoi que ce soit. Chez moi ça change absolument rien, donc dites-moi si chez vous ça a fait quelque chose ou pas. J'ai décidé de l'utiliser plutôt le soir parce que j'ai un soin derrière ultra nourrissant et du coup ça se combine assez bien avec ce produit là. Si j'utilisais ça le matin, je pense qu'il me manquerait quelque chose avant d'affronter l'extérieur, donc voilà, pour le moment je l'utilise le soir histoire de le terminer. Toujours côté soins, je vais appliquer un contour des yeux, ça m'est vraiment indispensable depuis quelques années maintenant. En ce moment j'utilise le Creamy Eye Treatment de chez Kiehl's. C'est donc un soin qui est composé d'huile d'avocat, donc hyper nourrissant, de bêta-carotène qui est encore une fois un truc genre que tu trouves dans tes carottes pour vraiment ajouter de l'éclat à ton teint, et puis de beurre de karité, donc encore une fois un truc bien costaud qui m'est indispensable sur cette partie-là, vachement asséché pour le coup chez moi. C'est vrai qu'à force de chialer toute la journée, bah, j'ai forcément beaucoup de ridules et beaucoup de parties ouais, desséchées tout simplement. Donc c'est indispensable pour moi de mettre du contour des yeux matin et soir, j'allais dire matin, midi et soir, mais on va peut-être pas exagérer. Je vous ai fait une revue complète sur le blog comme pour pas mal de produits que je vous présente aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos, il y aura toute une liste d'articles, des revues que j'ai déjà rédigées. Ce produit là en l'occurrence il m'avait fait une très mauvaise impression aux premières applications parce que c'est une texture vraiment très chelou. C'est une formule crème qui finalement quand tu l'appliques sur ta peau ne s'étale pas bien en fait, ça accroche un petit peu et c'est au fur et à mesure que tu commences à la travailler qu'elle va un petit peu se liquéfier. C'est-à-dire que la texture va devenir vachement plus aqueuse avec le mouvement et du coup c'est là que tu vas pouvoir bien l'appliquer et c'est là que toutes les propriétés hydratantes, vraiment hydratantes de ce produit là vont pouvoir commencer à fonctionner. C'est vraiment un produit dont tu as du mal à te passer une fois que tu as compris comment il fonctionnait et pour moi c'est un gros coup de cœur aussi de ces derniers mois. Ça n'est pas un produit bio, mais encore une fois, les ingrédients qu'il contient me font beaucoup de bien. Et mon produit soin chouchou depuis vraiment très longtemps maintenant pour le soir, ce sont les Duo Oils de chez Pure Essentiel, à l'abricot et au calendula. Ça c'est un produit bio encore une fois, et que franchement j'ai en ma possession et que j'utilise tous les soirs depuis, mais vraiment genre plus de 6 mois. C'est un truc sans fond. Un produit que j'ai adoré utiliser tout cet hiver et que encore une fois, associé à ce truc un peu merdique, bah franchement ça contrebalance bien le truc. C'est ultra nourrissant, forcément les huiles de nuit, je vous en ai déjà parlé. Pour moi c'est vraiment ce qu'il y a de mieux quand vous avez des problèmes de peau un petit peu fatiguée en fin de journée. Ça s'applique aux doigts, c'est sûr que celle-ci a une odeur un petit peu forte, ça doit être forcément le point faible de ce produit là, c'est assez costaud, c'est-à-dire que tu rentres dans le lit après, on te le fait remarquer bien gentiment. L'autre point faible c'est qu'effectivement c'est un flacon quoi, il n'y a rien de plus, on vous aide pas à l'application, donc voilà, moi j'en verse un petit peu dans mes mains et puis je viens tout simplement l'appliquer sur tout mon visage. Ça me permet de vraiment bien masser, la texture huileuse forcément permet tout ça. Ça me permet de bien l'étirer sur tout le visage, sur le cou aussi. La plupart des soins, vous allez le voir, j'essaie de bien les descendre dans le cou parce que bah ça sert à rien de se cantonner à cette partie là. Effectivement ça se voit après sur votre visage que vous avez appliqué de l'huile, mais en même temps c'est tellement nourrissant que je pense qu'on peut passer au dessus pour passer une bonne nuit. Je termine la partie soins avec évidemment du baume à lèvres. Comme depuis des années maintenant j'utilise celui de chez NYX, le Rêve de Miel, qui est vraiment très épais, très nourrissant, très réparateur. Pour moi il me fait un bien fou. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais sincèrement chez moi il fonctionne très bien, et ce depuis plusieurs années. Donc je sais pas si vous l'avez déjà testé, je vous laisse me donner votre avis en commentaire, mais vraiment pour moi c'est un indispensable. Je crois que le packaging là c'était un truc spécial pour les 20 ans de NYX, qui s'est d'ailleurs broyé pendant le déménagement, mais sinon c'est vraiment un produit que j'adore et que j'utilise d'ailleurs matin et soir depuis peu. En parlant du matin, on va commencer tout de suite par une lotion
nettoyante, je sais pas trop comment on peut dire ça, un truc qui va m'aider à réveiller mon visage en fait, à le booster un petit peu. J'ai besoin d'un truc assez frais tout simplement le matin, et pour moi le meilleur allié pour ça, c'est l'Aqua Magnifica de chez Saloflor. C'est un produit bio qui me suit depuis plusieurs années maintenant aussi. Je l'achète et la rachète très souvent, c'est vraiment assez agressif, je dois dire. Attention, si vous avez la peau vraiment très sèche, ça peut ne pas vous convenir parce que d'ailleurs c'est un produit spécialement conçu pour les peaux mixtes à grasses, je crois. En tout cas moi elle me fonctionne très bien parce que j'ai cette attente là, si vous voulez. Moi le matin j'ai besoin d'un truc qui va me réveiller assez sèchement, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'alcool là-dedans, donc faites attention selon votre type de peau. J'utilise avec ça un coton lavable et réutilisable de chez Les Tendances d'Emma, dont je vous ai déjà parlé aussi sur le blog. Moi je n'achète plus du tout de coton en coton parce que, encore une fois, pour mes rougeurs, c'est pas possible du tout d'utiliser ce genre de truc. C'est vraiment trop rêche pour ce genre d'utilisation. Et puis en plus, voilà, ces trucs là ça passe à la machine, c'est du coup vachement plus écolo, vachement plus économique aussi parce que je dois les avoir depuis 2 ans maintenant, et puis ils sont toujours nickel. Donc vraiment, ce combo là le matin, je commence très bien ma journée. J'enchaîne ensuite avec mon sérum chouchou du moment. Je vous en ai parlé dans mes favoris du mois dernier. Il s'agit du sérum Révélation Jouvence de chez Théophile Berton, qui n'est pas une marque bio, je crois. Je n'ai pas trouvé de label ou de certification particulière. Par contre ils ont le label Slow Cosmétique, qui est déjà un bon point pour moi. Et effectivement au niveau de la composition, on est sur un truc vraiment très simple, c'est-à-dire qu'il y a un mélange de 5 huiles et algues marines qui donne une odeur assez citronnée, je dois dire, au sérum. C'est vraiment ultra agréable. Ça faisait longtemps que j'avais pas senti un truc aussi agréable à l'application. La texture est vachement huileuse, alors ça m'a perturbée au début parce que j'avais plus l'habitude d'utiliser des sérums aussi huileux. Pour moi c'était plutôt le cas de mon huile de soin et pas du tout d'un truc que tu mets avant ton soin en fait, comme c'est l'objectif du sérum. Finalement je m'y suis faite et c'est pour ça que je n'utilise pas ce combo là avec mon soin pour la nuit et que je préfère le garder pour le matin. Alors du fait que ce soit assez huileux, c'est vrai que c'est compliqué d'utiliser ça le matin parce qu'il faut patienter un petit peu avant d'appliquer votre soin derrière et puis de pouvoir vous maquiller. Forcément il va rester un petit résidu. Moi ce que je fais en général c'est que je viens de petit déjeuner et puis qu'ensuite je retourne finir de me préparer et ça fait très bien l'affaire. Mais vraiment ce produit là me permet d'être étiré sur tout le visage, de faire un petit massage rapide le matin, ça aide beaucoup aussi. Et vraiment le rendu de la peau est lisse mais instantanément, c'est à dire que je l'ai depuis peut-être un petit mois maintenant. Tout de suite les premiers jours j'ai tout de suite vu une réaction hyper positive de ma peau qui semble l'adorer autant que moi. Je vous passe les détails mais forcément je remets derrière le contour des yeux de chez Kiehl's. Et puis on passe tout de suite à la crème de jour qui est celle de Velleda à la rose musquée. C'est une crème de jour lissante encore une fois, hein. On sent que je vais avoir 30 ans dans pas si longtemps. Je connais parfaitement la crème de nuit de cette gamme là que j'adore depuis des années aussi et dont je vous ai très souvent parlé. Le contour des yeux est juste magnifique aussi. Mais cette fois-ci c'est la crème de jour que j'ai eu l'occasion de recevoir par le site Pharmarket, qui est donc une parapharmacie en ligne. Écoutez, je crois que je suis amoureuse de toute la gamme, hein. C'est vraiment un produit hyper frais, hyper agréable à utiliser et à appliquer le matin. Ça glisse sur la peau. La texture est vachement fluide en fait, elle s'étale parfaitement, ça prend pas 15 jours, ça sent super bon, c'est hyper frais. Franchement c'est un produit top que je vous conseille à 1000%, mais toute la gamme vraiment foncée. En général avant de me maquiller je remets un coup de baume à lèvres de chez NYX parce que je trouve que ça me fait vachement de bien encore une fois avant de passer la journée en extérieur. Je vous conseille cependant d'attendre quelques minutes avant d'appliquer votre rouge à lèvres. Moi en général voilà je le fais juste avant de commencer à maquiller mon teint, mes yeux, tout ça, et du coup ça me laisse 5-10 minutes avant de passer au rouge à lèvres et c'est largement suffisant pour que ça pénètre dans vos lèvres. Mais je voulais aussi vous parler du baume à lèvres de chez Sika Biafine qui était également dans mes favoris le mois dernier. C'est mon baume à lèvres de Sac, donc c'est celui que j'utilise tout au long de la journée et je dois bien vous dire que j'en mets vraiment de plus en plus régulièrement parce que j'en ressens le besoin tout simplement et ce produit là est merveilleux pour ça. C'est plus difficile je trouve dans les formats sticks de trouver quelque chose d'assez hydratant, d'assez nourrissant et qui ne reste pas en surface, qui pénètre vraiment dans vos lèvres, et celui-là réussit à le faire tout en ayant un prix hyper attractif, donc j'ai envie de vous dire banco. Je voulais terminer par vous parler des soins que j'utilise de façon un petit peu plus occasionnelle, c'est-à-dire quand ma peau en ressent le besoin. Je vais pas vous dire une fois par semaine parce que c'est pas toujours le cas. C'est vraiment à la fois quand j'ai le temps et puis quand je ressens que j'en ai besoin tout simplement. Je vais commencer par vous parler du masque purifiant de chez Cattier. C'est un produit bio encore une fois, comme la crème Velleda d'ailleurs, je vous l'ai pas précisé mais c'est également un produit bio. C'est tout simplement un masque à l'argile verte, donc que vous appliquez en couche épaisse sur votre visage et que vous laissez poser quelques minutes. Je vous conseille de toujours garder votre bouteille d'eau thermale pas trop loin
pour pouvoir réhumidifier tout au long de l'application pour éviter que ça sèche, parce que dès que ça sèche ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire que ça va puiser dans les ressources de votre peau et ça va l'assécher complètement. Donc là c'est pas le but. Le but c'est simplement de purifier votre peau, de nettoyer en profondeur et d'éliminer toutes les impuretés pour avoir un rendu beaucoup plus lisse. J'adore ce produit, il coûte vraiment pas très cher et puis il fait très bien son job. Donc c'est évidemment quelque chose que je vous conseille aussi si vous cherchez un masque à l'argile par exemple. Derrière ce genre de produit qui n'est pas un gommage mais qui finalement va quand même un petit peu nettoyer en profondeur votre peau, pour moi il est indispensable d'utiliser un masque apaisant, en tout cas un masque qui va nourrir la peau et puis l'apaiser tout simplement, la faire se reposer un petit peu. En ce moment j'ai ressorti mon masque anti-rougeur de chez Uriage, c'est un produit dont je vous ai déjà parlé aussi parce que je l'alterne régulièrement avec le masque apaisant hydratant de chez Avène. Ce sont les deux produits en haut du podium pour moi, ils me permettent vraiment de calmer un petit peu ma peau après avoir utilisé ce genre de soin un petit peu plus costaud. Encore une fois j'applique ça en couche épaisse sur tout le visage et puis je vais laisser par contre poser toute la nuit parce que c'est un soin que j'aime laisser poser tout simplement. Ma peau va le boire au fur et à mesure, ça veut dire qu'elle en a besoin et du coup je me sens pas de rajouter une huile de nuit par dessus, donc ça me fait très bien l'affaire pour toute la nuit. Et puis dernier produit soin un petit peu particulier que je voulais vous présenter, c'est le masque éclat peau neuve de chez Rennes qui est un produit bio encore une fois. Pour moi c'est une grande découverte ce produit là, ça fait partie de la gamme Radiance et encore une fois c'est fait à base d'acides de fruits qui vont venir gommer toutes les irrégularités de votre peau pour avoir un effet vachement plus lisse, vachement plus éclatant du coup. L'odeur est ouf, encore une fois c'est plein d'agrumes, c'est vraiment mon odeur préférée pour tout ce qui est soin du visage, j'adore ce genre d'odeur. C'est une pâte assez épaisse finalement que vous appliquez sur l'ensemble de votre visage en insistant bien sur la zone T et sur les parties vraiment plus rugueuses de votre visage. Vous laissez poser quelques instants et vous rincez à l'eau tiède. Vous n'oubliez pas votre thermal évidemment. Et puis vraiment l'effet est immédiat, c'est hyper éclatant, hyper lisse, hyper doux aussi, ça n'agresse pas du tout ma peau. Je sais pas si les images vont bien rendre, hein. Je pense que par moment je vais forcément être un petit peu plus rouge qu'au départ. Mais sachez que l'ensemble des produits que je viens de vous présenter sont vraiment parfaits pour moi et pour ma peau réactive. Donc si vous vous reconnaissez un petit peu dans ça, n'hésitez pas à me poser des questions si jamais j'ai pas assez développé sur tous ces produits. Je vous dis tout de suite qu'il y a une revue qui va arriver sur le blog à propos du masque éclat de chez Rennes, qu'il y en a une autre qui va arriver prochainement sur la brosse Toss Wong parce que ce sont deux gros coups de cœur assez récents de mon côté. Pour tout le reste, je vous mets les liens en barre d'infos. J'espère que cette revue vous a plu, j'espère que c'était assez visuel pour vous, que vous avez bien compris ma démarche en fonction de mon type de peau à moi. J'espère que tout ça vous parle, n'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire et peut-être des conseils si vous en avez pour les peaux réactives. N'hésitez pas à partager vos astuces aussi en fonction de votre type de peau, ça peut intéresser d'autres gens qui vont lire jusqu'en bas la partie commentaires. Je vous embrasse très fort les enfants, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et puis prenez soin de vous. Ciao.